Comment réintroduire de la biodiversité dans la culture de la vigne? C'est le thème du grand format de ce soir. Dans la Marne, Sophie Dumais a rencontré certains vignerons qui délaissent la sélection clonale pour une technique plus ancestrale. Comment trouver de la diversité dans une monoculture telle que la vigne? C'est dans la variété du matériel végétal que certains vont trouver des réponses. Ah, c'est parti. Allez. Cette parcelle appartient à la maison de champagne Louis Roederer. Début 2000, Johan Merle se voit confier les rênes de la transition écologique du vignoble de 242 hectares. Objectif, remplacer les vignes issues de la sélection clonale pour revenir à une sélection massale. Une technique ancestrale basée sur l'observation et qui permet une plus grande diversité des plants. La maison avait un grand savoir-faire de sélection et toutes nos vignes étaient issues de sélection massale. Donc c'est quelque chose qu'on avait abandonné dans les années 70 avec l'arrivée des clones qui correspondaient à un besoin à l'époque de stabiliser les rendements, d'aspect sanitaire aussi, c'est important de le rappeler. Et donc on a regardé toutes nos vieilles vignes, donc sur les parcelles de vignes plantées avant les années 70, quelles étaient les parcelles les plus intéressantes qualitativement et les parcelles pour lesquelles il y avait une diversité importante. La maison de champagne veut éviter de planter le même individu, multiplié à l'infini et qui produit les mêmes caractéristiques. Un long travail de sélection a dès lors commencé. Ce pied-là, on l'a identifié dès 2002. On a fait un marquage avec une identification qui lui est propre pour pouvoir le retrouver. Et on l'a observé pendant 5 ans. C'est plutôt un cep de vigne avec un pinot noir qui est caractérisé par des petites grappes et un niveau de rendement on va dire moyen, équilibré, qui nous correspond bien. Et donc la dernière observation qui date du 7 septembre 2021, on peut lire belle récolte avec des grappes souples, très bel équilibre, aoutement complet. Et donc on a décidé en 2021 de continuer la sélection et de prélever ce cep-là. Sur un suivi de 850 pieds de vigne, seulement 33 pieds de pinot noir ont été sélectionnés pour leur qualité et replantés dans la nurserie de la maison de champagne. Donc le plan qu'on a vu ce matin, en fait, on l'a planté ici. On lui a fait faire des petits frères. Donc ici, il y a 90 plants dans le rang qui sont vraiment identiques à celui qu'on a vu ce matin dans la parcelle d'origine. Ici, par exemple, on a des feuilles de pinot noir qui sont très peu découpées. On est sur ce qu'on appelle des feuilles orbitales, très rondes. Et puis à l'inverse, sur cet individu-là, qui provient toujours de notre parcelle Goutte d'Or, on a des feuilles qui sont extrêmement découpées. Le goût étant différent, ça amène de la complexité dans les vins, donc dans les assemblages. Et ça participait énormément à la complexité du champagne. À l'instar de cette maison de champagne, des vignerons veulent aussi sauver leur patrimoine végétal. En 2016, l'association Massal de Champagne est née et compte 38 domaines. Leur objectif, mettre en commun leurs vieux pieds de vigne. On est parti un peu la fleur au fusil en se disant c'est génial, on part avec une quarantaine de copains et on sélectionne des plants. On appelle un pépiniériste, on lui envoie, il nous les greffe et puis voilà. Et il s'est avéré que c'était un peu plus compliqué que ça, il y a un cadre administratif plus strict. En effet, il est interdit de troquer des plants de vigne sans autorisation. Il faut passer par le comité champagne. Sauvegarder et valoriser les plantations sont de la responsabilité de ces services techniques. Le CVC est un organisme collectif qui finance avec nous le projet. Et donc la contrepartie, c'était de mettre à disposition de l'ensemble de la Champagne ce patrimoine. Et finalement, tant mieux à la fin, parce qu'il y a un vrai intérêt collectif. L'intérêt de cette association est de pouvoir conserver un héritage et de le faire prospérer en cas de disparition. À l'écart des vastes coteaux de Champagne, un coffre-fort de pieds de vigne. L'association a confié son travail de sélection au comité Champagne. Après analyse sanitaire, les bois issus des vieilles vignes sont greffés et replantés ici. C'est chouette de voir ça en tout cas, c'est chouette de voir ces plants qu'on va pouvoir un jour réutiliser, ramener de la diversité dans nos vignes, ramener des choses qualitatives et focus sur faire des vins, quoi.
Pour nous, Comité Champagne, c'est une chance que des vignerons se lancent dans la préservation de la biodiversité parce que ça vient enrichir nos propres conservatoires qui sont juste derrière et c'est à bénéfice réciproque. Eux, ils peuvent bénéficier des travaux que l'on a déjà faits et nous, on enrichit, on augmente le nombre d'accessions de nos différentes variétés. Ce patrimoine pourra être replanté dans 10 ans, partout en Champagne, avec un accès prioritaire réservé aux membres de l'association. Pour autant, des recherches se poursuivent et se développent sur de nouvelles créations variétales, comme ici. L'endroit est tenu secret afin d'éviter toute forme de vandalisme. À l'inverse de la sélection massale, ces plants de vigne sont des clones, créés grâce à la technique de l'hybridation, comme au temps des moines. L'intérêt, c'est d'aller trouver des variétés qui sont résistantes durablement à l'oïdium et au mildiou et qui vont nous permettre de diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires dans les vignes. On ne va absolument pas abandonner le chardonnay, le pinot et le meunier qui sont nos variétés emblématiques. Il faut voir ça comme un complément à la biodiversité qui existe déjà pour apporter des réponses dans l'optique du changement climatique. En France, 99,9% des nouvelles plantations sont issues aujourd'hui de la sélection clonale, d'où l'importance de créer de nouvelles variétés pour permettre la diversité du matériel végétal.